Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Olivier Delamarche, associé et gérant de Platinum Gestion. Olivier, on a le sentiment quand même que l'Europe avance un tout petit peu sur le mécanisme européen de stabilité. Plusieurs pays veulent augmenter ses capacités et même l'Allemagne serait pour désormais. Dingue. Totalement dingue. Toutes ces soi-disant avancées, parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose de fait. Vous savez, dans le FESF, pour l'instant, il y a 19 milliards entre 5 qui ont été levés entre 5 et 10 ans, et vous avez 3 milliards qui ont été levés sur du court terme entre 3 et 6 mois. Ouais, c'est peanuts. Bon, d'accord, donc ça fait 21. Bon, alors on peut toujours s'amuser à lancer des chiffres de 500, 1000, 1500 milliards, pourquoi pas. Mais enfin, la réalité, c'est 21. Bon, donc soyons raisonnables et ne faisons pas de plan sur la comète. Ça, c'est le FESF parce que le FESF n'a pas reçu, le fait est là, donc il faut arrêter de dire que les choses avancent puisqu'elles avancent pas du tout. Il n'y a aucune avancée pour l'instant, ni sur la Grèce, ni sur quoi que ce soit. Donc attendons qu'il y ait une réelle avancée objective, mais là il n'y a rien. Oui, bon, mais le montant que vous donnez, c'est pour le FESF. Là, on parle du mécanisme européen de sauvetage. C'est pareil, vous changez les lettres. Qu'est-ce que ça change? Rien. Vous changez les lettres, c'est tout. C'est le FMI, c'est tous ces fonds, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va aller demander à des pays qui sont déjà surendettés d'apporter de l'argent à 3 lettres ou 4 lettres, d'accord, à un fonds pour que le fonds leur reprête. C'est éminemment intelligent. L'Allemagne n'est pas surendettée, les pays AAA ne sont pas surendettés. Non, les pays AAA, la France n'est pas surendettée, l'Allemagne n'est pas surendettée, l'Allemagne n'a aucune difficulté, tout va bien. Sauf que si elle paye pour tout le monde, elle va finir par l'être surendettée. D'accord? Elle a des banques en difficulté, elle paye pour tout le monde. On ne peut pas dire que les choses soient tout à fait roses pour l'Allemagne. Au bout d'un moment, quand vous êtes obligé de sortir votre portefeuille systématiquement pour payer pour les Grecs, pour les Italiens, pour les Français, pour tout le monde, bah vous finissez par être surendetté. Donc ce que nous disent nos politiques, c'est du vent. Quand les différents c'est du vent, voilà. C'est du vent, mais c'est le principe depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire que on a choisi délibérément la fuite en avant et de ne pas du tout faire le moindre effort. Pourquoi? Parce que il y a 2 politiques finalement. Soit vous faites de la fuite en avant, soit vous continuez à imprimer des billets, soit vous continuez à faire n'importe quoi avec vos banques centrales en disant après moi le déluge, on verra bien, soit vous êtes raisonnable et à un moment vous faites des politiques qui sont des politiques d'économie. Et des politiques d'économie, c'est des politiques récessives. Alors évidemment, personne ne veut se lancer là-dedans. Quand on est un politique, une politique récessive, ça vous fait pas élire. Donc les Américains n'y sont franchement pas allés. Les Européens ont commencé par le faire. Simplement, à côté de ça, bien que Mario Draghi dise qu'il ne fait rien, il a fait suffisamment pour faire passer le bilan de la BCE au-dessus du bilan de la Fed, ce qui est quand même un score historique. Je crois qu'il est champion du monde, monsieur Mario Draghi, là-dessus. En quelques semaines, il a déséquilibré les choses pour que le bilan de la BCE soit plus important que le bilan de la Fed. Ce sont les aides de la BCE aux banques, c'est ça qui ont été voilà. Ben, tout ça, enfin, je veux dire, quand il Et c'est ce qui explique, Olivier, la flambée des banques depuis le début de l'année? Non, c'est pas ce qui explique la flambée des banques depuis le début de l'année. Ce qui explique la flambée des banques depuis le début de l'année, c'est que je pense qu'ils ont très envie de vous coller une augmentation de capital 40% en dessous des cours, et que quand vous aviez le Crédit Agricole à 4 € et la Société Générale à 15, ça devenait compliqué. Donc voilà, on a essayé de faire remonter un petit peu les banques d'une manière d'ailleurs totalement délirante, parce qu'il y avait absolument aucune nouvelle qui justifiait ça. Vous avez des banques qui, si on fait on va dire de la vraie comptabilité, sont toutes en fonds propres négatifs. Donc je vois pas pourquoi on paierait plus de 15 € sur une Société Générale ou plus de 4 € sur une Crédit Agricole. C'est tout. Pour l'instant, c'est le cas, 22 € pour la Oui, mais pour l'instant, c'est le cas. Mais vous savez, pour l'instant, en début d'année 2011, c'était le cas. On est monté à 4002, puis on s'est retrouvé à 2006. Oui, mais pour vous, c'est pareil. Pour vous, le rebond actuel des banques, donc, il prépare le terrain à des augmentations de capital. Oui, je pense pas que les gens soient tout d'un coup
vous réveiller en se disant que c'était la meilleure idée de l'année d'aller acheter du Crédit Agricole et d'aller acheter de la Société Générale comme d'aller acheter de la BNP. C'est pareil. Quand même, quelque chose a changé. C'est aussi ridicule. Avec la BCE, dont vous critiquez l'action, avec la BCE, il n'y a plus de problème de liquidité ultra urgent pour les banques. C'est pour ça qu'on en achète. Grâce à la BCE. Le problème n'est pas un problème Merci la BCE. Non, le problème n'est pas un problème de liquidité, c'est un problème de solvabilité. C'est différent. C'est-à-dire que vous ne saurez pas rembourser des dettes qui sont émises aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est pas le problème de savoir si ponctuellement il y a un petit problème de liquidité. Le problème de liquidité, il a été résolu, en effet. Mais le problème de solvabilité, il l'a pas été du tout. Donc, voilà, on en reste là. Il y a un moment, si vous voulez, quand on a dépassé un certain point, il y a un moment où il faut se poser une vraie question. C'est-à-dire qu'il faut avoir un vrai scénario. Le scénario, c'est pour ça que quand on voit les gens qui aujourd'hui voient le PMI allemand, enfin le PMI européen tomber et disent « Oh, mais c'est extraordinaire, on va peut-être échapper à la récession ». Mais c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Ça veut dire que vous n'avez pas de scénario si vous réagissez comme ça. Si vous avez un vrai plan de remboursement, de désendettement et de remboursement de la dette, la contrepartie obligatoire est une récession. Vous ne pouvez pas vous en tirer sans récession. Donc ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un chiffre qui tout d'un coup va monter à 51. Et alors, c'est pas pour ça que vous vous en sortirez. Donc vous avez une récession. Donc c'est pour ça que c'est absolument grotesque quand on entend les gens se réjouir de voir les cycliques et les banques monter en début d'année. Parce que moi, j'ai jamais vu une cyclique monter quand il y avait une période de récession devant le nez. Donc voilà. Donc ça va retomber exactement comme c'est retombé en 2011. On fait les marioles en début d'année, comme toujours, et on va s'écraser, malheureusement, plus tard. Tous pourris. Non, pas tous pourris, mais si. c'est un choix. Mais non, c'est simplement parce que vous ne pouvez pas, quand vous êtes un politique, vous ne pouvez pas, et surtout quand vous avez des élections devant vous, vous ne pouvez pas aller devant le peuple en lui disant vous allez vous serrer la ceinture pour les trois prochaines années. Forcément, ils ne voteront pas pour vous. Donc le problème est réglé. Les politiques otages des peuples. Non, c'est simplement qu'il n'y a pas de politique courageuse, c'est tout. Eh bien voilà, merci Olivier. On vous retrouve mardi prochain, Olivier de la Marche, associé gérant de Platinium Gestion.